Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Aparté Lacté. Aujourd'hui nous sommes avec Laura, qui est une consultante en lactation IBCLC, et nous sommes ensemble pour parler d'un sujet très important qui intéresse beaucoup de jeunes parents, c'est la conservation du lait maternel. Alors pourquoi conserver le lait maternel? Parfois la maman allaitante va choisir d'utiliser un tire-lait pour exprimer son lait, soit pour faire du stock, pour faire le relais avec le papa, pour juste prendre du temps et s'absenter de la maison, soit également et surtout pour reprendre le travail. Et donc à ce moment-là, on va faire du stock de lait et bien sûr conserver le lait maternel. Et ce sujet, c'est vrai que c'est un sujet qui interroge beaucoup. Donc on a des recommandations officielles dont on va parler, mais d'abord Laura, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la conservation du lait maternel est un sujet si important? Alors effectivement, c'est un sujet assez important. On sait que le lait humain en fait contient beaucoup d'éléments qui stimulent le système immunitaire de l'enfant, donc notamment des immunoglobulines, des anticorps, des probiotiques, des prébiotiques. Et effectivement, l'important dans la manipulation, dans le stockage du lait, c'est d'essayer de conserver au maximum ces propriétés-là. Et donc, généralement, toutes les études vont dans le même sens. Les données sont assez fiables et quand on stocke le lait de façon adéquate, on va pouvoir fournir un lait maternel avec toutes ces propriétés-là. Alors justement, pour commencer, rappelons quelles sont les recommandations officielles. On va vous partager un tableau reprenant les recommandations officielles françaises qui datent de 2005 et américaines qui datent de 2019. Donc est-ce que tu peux nous commenter, nous expliquer un petit peu ce tableau? On a les normes françaises, donc on va quand même communiquer sur ces normes-là. Ça me paraît assez important. Par contre, effectivement, pour parler des dernières données, on va aussi bien évidemment vous communiquer sur les données américaines qui sont plus récentes. Alors c'est vrai que c'est pas toujours évident pour les parents en fait, de s'en sortir quand on a plusieurs données comme ça. Alors ce qui me paraît important de transmettre, c'est vrai que quand on observe les normes françaises, on voit en fait que la conservation est un petit peu plus stricte au niveau des délais. Les dernières données en fait nous montrent quand même qu'il y a un temps beaucoup plus long où on peut conserver le lait maternel. Donc mieux vaut effectivement garder son lait un petit peu plus longtemps tout en respectant en fait le délai des normes américaines qu'effectivement que de jeter en fait son lait. Alors merci pour cette explication des recommandations officielles. Maintenant on est ensemble aussi pour parler surtout des questions qui reviennent les plus souvent de la part des parents qui nous appellent, pour que tu puisses y répondre et essayer d'aider les parents qui nous regardent. On peut peut-être rappeler également les mesures d'hygiène à respecter lorsqu'on va conserver le lait maternel. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les gestes simples à effectuer? Alors effectivement, on sait quand même que le plus gros de la contamination vient des mains. Donc déjà, c'est important d'avoir une bonne hygiène des mains, de se laver les mains pendant au moins 30 secondes à l'eau savonneuse, de bien rincer et puis de les sécher. Ça c'est une priorité lorsqu'on manipule le lait maternel. Donc ce qui est important aussi, c'est que lorsqu'on utilise en fait du matériel, donc les contenants, le matériel lié au tire-lait, c'est important aussi de faire une première stérilisation. Généralement on préconise 5 minutes à l'eau bouillante. Si c'est un bébé qui est né à terme en bonne santé, on ne va pas forcément venir répéter régulièrement cette stérilisation. Par contre, c'est important après chaque utilisation de nettoyer le matériel à l'eau savonneuse, de bien rincer et de laisser sécher sur un linge propre. Je rappelle aussi que l'hygiène en fait, du frigo dans lequel vous allez stocker votre lait est importante. Donc pensez de temps en temps à nettoyer votre frigo. Est-ce que tu as des conseils à nous donner pour justement conserver intelligemment le lait? Comment faire intelligemment du stock de lait maternel? Alors c'est vrai que ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de varier un petit peu au niveau des quantités. On sait que bébé boit entre donc 60 et 120 ml par prise. Alors c'est plus ou moins ce qu'on a besoin de prévoir pour une prise. Je pense que ça peut être intéressant d'avoir vraiment des quantités variables parce que parfois un bébé a simplement besoin d'un petit peu de lait et donc d'avoir un plus petit contenant, on va dire, ça peut être intéressant. Ça évite effectivement de jeter un petit peu de lait maternel qu'on aura stocké. Voilà. Donc éviter de stocker, de conserver toujours la même quantité de lait maternel, essayer de varier les quantités en fonction de ce que bébé peut prendre.
Exactement. Alors au début, ça peut être un petit peu plus ou moins compliqué de savoir combien votre bébé va prendre, mais ce sera vraiment au fur et à mesure des jours qui passent que vous verrez avec la personne qui garde votre bébé ce dont bébé généralement donc, a besoin pour une prise. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel type de contenant il est possible de conserver son lait maternel? Alors oui, il y a plusieurs possibilités en fonction aussi de la capacité en fait, en tout cas la place que vous avez dans votre congélateur. Alors on peut soit partir sur des sachets de conservation spécialement dédiés à l'allaitement maternel. Alors pourquoi spécialement dédiés? Quelle est la différence entre des sachets de conservation spécialement dédiés au lait maternel et les sachets de conservation qu'on peut finalement retrouver un petit peu partout? Alors c'est vrai que le fait que ce soit dédié à l'allaitement, on sait que c'est dédié en fait à tout ce qui est alimentation. Donc c'est un sachet généralement qui est dépourvu en tout cas de bisphénol A. Ça reste quand même du plastique, donc au niveau sanitaire, je pense que c'est certain que le verre va primer sur le plastique. En tous les cas, c'est un contenant qui est utilisé régulièrement parce que en fait, pour le transport, pour le stockage, ça prend en fait moins de place. Je dirais que le point négatif, c'est que quand on est dans une démarche écologique, c'est quelque chose qui est jetable, donc on ne peut pas le réutiliser. C'est fermé hermétiquement, donc c'est aussi plus sûr au niveau de la contamination du lait maternel. Et puis il y a toujours un espace dédié sur lequel on va pouvoir noter, et ça c'est important quand bébé est gardé, de noter le nom du bébé, le moment auquel le lait a été tiré, la date et la quantité. Oui, effectivement, lorsqu'on va noter sur le contenant la date, après il est plus simple de s'en sortir avec les différents temps de conservation recommandés par rapport au lait maternel. Donc on a parlé du sachet de conservation, il y a d'autres types de contenants pour conserver le lait maternel. Alors oui, il y a les pots réutilisables. Alors il existe des pots soit en verre, soit en plastique. Donc là encore une fois, le verre va primer au niveau de la santé sur le plastique. Ce sont des pots pareils qu'on ferme et l'avantage en fait c'est qu'ils peuvent être réutilisés même pour la suite, pour lorsque le bébé va être diversifié, pour les purées, les compotes, voilà. Et il existe maintenant également des sachets de conservation du lait que vous pouvez en fait réutiliser. Donc au final, la maman va soit s'orienter vers le sachet, soit le flacon pour conserver le lait maternel qu'elle aura tiré. Exactement. Je rajouterais simplement que le choix de la maman se porte souvent en fonction de la possibilité de stockage dans son congélateur et puis aussi en fait de sa démarche en termes d'écologie. Et certaines aussi personnes, maman, vont s'orienter aussi plus vers les sachets parce que la plupart du temps ça demande moins de manipulation vu que généralement en majorité les sachets maintenant s'adaptent directement sur le tire-lait et donc le lait s'écoule finalement dans le sachet. On a juste à fermer le sachet, à noter les choses importantes sur le sachet et puis c'est terminé. Donc on n'a pas besoin de transvaser le lait, donc aussi moins de pertes Exactement. de lait maternel. Est-ce qu'on peut mélanger deux laits tirés à deux périodes différentes dans la journée? Alors c'est vrai que sur une même journée, on peut cumuler plusieurs laits qui ont été tirés à des moments différents de la journée. Simplement, avant de les mélanger, on va faire en sorte qu'ils soient à même température. Donc on va d'abord les séparer au frigo. Et une fois qu'ils sont à même température, on peut les rassembler pour n'en faire qu'un seul contenant. D'accord. Donc ça c'est effectivement très important. On va éviter au moment du deuxième tirage de tout de suite mélanger ce lait avec le premier lait tiré. Oui. Attendre qu'ils soient à la même température et ensuite on pourra mélanger les deux laits. Mais donc c'est possible. C'est tout à fait possible et ça permet effectivement de jongler un petit peu avec les quantités et les besoins du bébé. Pour rappel, en moyenne, un bébé boit entre 60 et 120 ml par prise. Certaines mamans aussi, et souvent celles qui vont reprendre le travail, se questionnent sur le temps du transport en fait, lorsqu'elles vont tirer et conserver leur lait maternel, comment après le transporter du domicile jusqu'au lieu de garde. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors oui, ce qui est recommandé en fait, c'est d'essayer de maintenir au maximum la température du lait, donc d'éviter de trop fortes variations de température. Et pour ça, ce qui est intéressant, c'est de mettre le lait maternel en fait dans un sac isotherme avec des pains de glace à l'intérieur.
le temps du transport tout simplement. Et quand on arrive sur le lieu de garde, la personne qui va garder bébé va prendre votre lait et le placer à nouveau au frigo. Donc effectivement pour le transport du lait, si on suit les normes françaises, on peut tout à fait transporter le lait dans une glacière avec des pains de glace, une moyenne de 6 heures, mais on peut effectivement, si on suit les normes américaines, aller un petit peu au-delà. Oui, donc normalement le temps du transport entre soit le domicile et le lieu de travail, soit le domicile et le lieu de garde devrait rentrer dans ces recommandations. Exactement. Donc lorsque les parents conservent le lait maternel au congélateur, est-ce que tu peux nous expliquer comment se passe la décongélation du lait maternel ? Alors oui, on préférera toujours, si possible, une décongélation lente pour préserver au maximum les vertus du lait. Alors la majorité du temps, ce qu'on vous conseille, c'est de sortir votre lait du congélateur la veille, de le placer en fait au frigo. Donc il a toute la nuit finalement pour décongeler. Généralement le matin on le voit, le lait est liquide. Et du coup, à partir du moment où le lait a été sorti du congélateur, qu'il est décongelé, on a le restant de la journée pour qu'il soit consommé. Une autre question qui revient souvent aussi de la part des parents qui nous appellent, c'est comment réchauffer le lait maternel qui a été décongelé ? Alors oui, il y a effectivement plusieurs façons. Donc ce qu'on ne recommande pas déjà, c'est le réchauffage, peu importe en fait le lait, s'il a été congelé ou non, mais on va éviter de le réchauffer au micro-ondes. Déjà la température au micro-ondes n'est pas la même partout au niveau du lait. Il y a des risques de brûlure plus importantes. Le réchauffage au micro-ondes va aussi détruire certains composants vivants qui se trouvent dans le lait maternel. Donc l'idée c'est soit de faire revenir le lait à température ambiante, certains bébés boivent le lait aussi froid, donc il n'y a pas de contre-indication à ça. Soit effectivement on le fait revenir à température ambiante ou on le réchauffe sous un filet d'eau tiède ou un bol effectivement qu'on aurait au préalable rempli d'eau chaude. D'accord. Voilà, c'est toujours important par contre avant de donner le lait de faire un test sur son poignet. Généralement quand on fait le test sur le poignet, on ne devrait pas sentir de différence avec la température du corps. Donc avant de donner le lait à bébé, on va également mélanger délicatement le lait maternel et pas le secouer vigoureusement parce que là aussi ça peut altérer les vertus du lait maternel. Très important effectivement. Une autre question qui revient souvent, surtout pour les mamans qui vont reprendre le travail, c'est la conservation du lait maternel sur le lieu de travail lorsqu'il n'y a pas de réfrigérateur pour conserver le lait maternel. Là, est-ce que tu as des conseils à donner aux mamans qui s'apprêtent à reprendre le travail ? Alors effectivement, s'il n'y a pas possibilité de placer les contenants au frigo, vous avez en fait la possibilité de mettre vos contenants en fait dans un sac isotherme avec des pains de glace. Et du coup, vous pouvez conserver ce lait de cette façon dans un délai effectivement maximum de 24 heures. Donc sur le temps de travail, généralement ça rentre dans ces eaux-là. On a également certains parents qui nous appellent parfois parce que bébé refuse de prendre le lait qui aura été conservé au congélateur. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Alors oui, certains bébés vont refuser le lait qui a été décongelé simplement parce que celui-ci peut prendre une odeur un peu particulière qui s'assimilerait un petit peu à l'odeur de rance. Alors il est tout à fait propre à la consommation, mais effectivement certains bébés vont le refuser. Alors l'idée c'est effectivement de faire un test avant parce qu'on a déjà eu des mamans malheureusement qui ont fait un gros stock de lait et du coup qui n'ont pas pu le donner à leur bébé parce que celui-ci le refusait. Donc l'idée c'est de faire un premier test, de congeler votre lait, de le décongeler, de voir si votre bébé l'accepte. S'il ne l'accepte pas à cause de cette odeur particulière qui je rappelle est propre à la consommation toutefois, vous pouvez en fait faire frémir votre lait à 63 degrés avant de le refroidir assez rapidement et de le congeler. En fait, cette odeur vient de ce qu'on appelle la lipase. La lipase, c'est un produit de dégradation des graisses qui se trouve dans le lait maternel et c'est ce qui peut donner une odeur un petit peu particulière. Merci en tout cas pour ta disponibilité, pour tous ces conseils. J'espère que cette vidéo vous aura servi. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on vous répondra soit par commentaire, soit on refera une autre vidéo si le sujet vous intéresse. Vous pouvez également liker la vidéo et suivre notre chaîne YouTube pour rester connecté et être au courant de la prochaine vidéo qui arrive très vite. Et quant à nous, on se revoit très bientôt. À bientôt.